Bienvenue dans 10 du Tam. Comme chaque semaine, on se retrouve pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, ça va nous prendre à peu près 30 minutes, donc quelque chose d'assez rapide. On est sur une recette végétarienne d'origine israélienne. Ça va être canon, à base de chou-fleur. On est sur les premiers de la saison, les choux-fleurs de fin de printemps, début d'été. On tourne là début juin. Donc on va profiter de ces beaux produits pour travailler aujourd'hui cette recette. J'ai découvert ce plat il y a à peu près 10 ans quand je vivais au Canada, au restaurant Fat Pacha d'Anthony Rose à Toronto. Et c'est vraiment une recette qui, je pense, a vraiment contribué à mon apprentissage et à mon envie de développer un peu plus mes recettes et travailler plus la cuisine. C'est vraiment quelque chose d'hyper simple, mais en même temps qui va être très rustique, très familial. On va être sur un gros plat entier servi pour que tout le monde puisse partager. Je pense que lui et Francis Mallmann, c'est un peu les deux chefs qui m'ont donné vraiment envie de faire de la cuisine. Je vous recommande vraiment ce livre, qui est The Last Schmaltz d'Anthony Rose, qui retraverse un peu toutes ces recettes emblématiques de ces différents restaurants, et notamment la recette qu'on va faire aujourd'hui qui est présente dedans. Je vous mettrai le lien dans la description pour ceux que ça intéresse. Mais bref, je m'égare. C'est parti pour la recette. Let's go. On va tout d'abord préchauffer le four à 220 degrés avant de commencer. Portez à ébullition une grande casserole d'eau salée. La casserole doit être assez grande pour contenir tout le chou-fleur. Pendant que l'eau chauffe, on va nettoyer notre chou-fleur et retirer l'excédent de feuilles. Plongez le chou-fleur dans l'eau bouillante, fleurette vers le bas et laissez pocher 2 à 3 minutes. Retirez de l'eau et laissez reposer sur une plaque de four pendant 5 minutes afin que la vapeur puisse s'échapper et que le chou-fleur sèche un peu. Laissez le chou-fleur sur la plaque et à l'aide d'un couteau, marquez une croix sur le dessus à environ 4-5 cm de profondeur. Une fois que le chou-fleur ne dégage plus de vapeur, arrosez-le d'huile d'olive et assaisonnez généreusement de sel et de poivre. Faites-le rôtir sur la plaque de cuisson pendant environ 20 minutes, jusqu'à obtenir une belle caramélisation à l'extérieur. N'ayez pas peur de brûler quelques fleurettes, ça donnera plus de profondeur au plat. Pendant que le chou-fleur rôtit, on va pouvoir passer au reste de la recette. On démarre par diluer 6 cuillères à soupe de tahini avec un peu d'eau afin de la rendre plus liquide. Quand on obtient une texture lisse, on peut réserver. Toastez 4 cuillères à soupe de pignon de pain. Râpez grossièrement 100 g d'aloumi afin de faciliter la mise en place finale. Ouvrez la grenade, égrenez-la dans l'eau, retirez l'eau et préparez environ 4 cuillères à soupe de graines. Dernière étape avant l'assemblage, on va préparer le scoug, la fameuse sauce verte yéménite. Dans un mixeur, ajoutez un bouquet de coriandre, un bouquet de persil, un piment oiseau, 6 gousses d'ail, une cuillère à soupe de sel, un demi-verre d'eau et enfin 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Mixez le tout et ajustez l'assaisonnement. Quand le chou-fleur est bien grillé, sortez-le du four et mettez-le dans le plat de service. Garnissez d'abord avec le tahini, puis le scoug, suivi de l'aloumi, et terminez avec les pignons de pain et les graines de grenade. Plantez un gros couteau en plein milieu pour l'effet dramatique et servir entier. Recette terminée, ça nous a pris à peu près 30 minutes comme je le disais, une casserole, un mixeur. Moi qui suis un gros feignant de la vaisselle, ça me régale. Vous pouvez évidemment adapter les assaisonnements. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas la coriandre, ça peut facilement être remplacé par de la menthe ici. Pareil pour l'aloumi, si vous ne trouvez pas, c'est pas toujours simple. On peut remplacer par du feta aussi, ça marche très bien. Un super moyen de manger une belle pièce de légumes complètement grillée, un peu travaillée presque comme une viande au final. Là, clairement, avec ce plat, il y en a facile pour 4 à 6 personnes. Surtout si vous le servez en accompagnement, alors là, vous pouvez pousser presque jusqu'à 8. Si c'est le plat principal, 4 à 6, ça fait des très belles portions déjà. On y va, on va goûter quand même. Ça flingue. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à la semaine prochaine. Surtout, n'oublie pas, on s'abonne, on met un petit pouce bleu. Moi, je vous laisse, j'ai un chou-fleur à aller éclater. Peace.